Voici un pasteur qui a tout donné au diable afin d'obtenir la richesse, la reconnaissance et la gloire. Mais aujourd'hui, il le regrette. Voici l'histoire du pasteur Moïse. Mais avant de commencer, j'aimerais préciser, ne jugeons personne. Nous ne connaissons pas la vie ni le parcours de tout un chacun qui peuvent parfois les mener à des décisions et à des situations très compliquées. Voici le pasteur en question. Ici, on va l'appeler Moïse. L'affaire se passe en Côte d'Ivoire, dans la localité d'Aloa. Moïse est né dans une famille très croyante, fils d'un pasteur et propriétaire d'une église peu reconnue. L'affaire commence aux 33 ans de Moïse. Il était marié à une très belle femme et avait un jeune fils. Et il travaille dans une friperie. Sauf que comme vous le savez, la friperie est un domaine beaucoup trop exploité et assez saturé. Donc, les temps étaient durs. Dans les bons jours, il pouvait nourrir sa famille et payer les factures. Et dans les mauvais jours, il devait franchement serrer la ceinture. Maintenant, son père pasteur, donc, comme je l'ai dit au tout début, gérait une église. Sauf que dans son église, il avait à peine une vingtaine de personnes. Ils étaient toujours les mêmes têtes tous les jours, des femmes et des vieux. Ce qui faisait donc les rentrées, c'est-à-dire les dîmes et les offrandes, étaient très faibles. Il s'est donc promis que le jour où son père décide de lui léguer l'église, il va s'assurer que l'église marche. Il va s'assurer qu'il y ait au moins au minimum une centaine de personnes chaque dimanche au culte. Maintenant, donc, quelques temps plus tard sont passés. Son père a finalement décidé de lui céder l'église. Et bien évidemment, Moïse s'était bien préparé. Il connaissait tous les versets par cœur, tous les enseignements de son père, et il avait recopié et noté tous les erreurs que son père avait l'habitude de mettre lorsqu'il était au culte. Maintenant, lorsqu'il a commencé il avait un feu dans les yeux, il était bourré d'ambition, sauf que ça ne s'est pas passé exactement comme il le voulait. Après plusieurs dimanches successifs, il s'est rendu compte que rien n'avait changé. Il avait là toujours les mêmes têtes, à peine une vingtaine de personnes et parfois moins. Toujours les mêmes vieilles personnes présentes à l'église, des femmes, ainsi que quelques membres de sa famille. Rien n'avait changé. Pourtant, il n'arrivait pas à comprendre. Mais il enseignait mieux que son père. Il avait même noté tous les erreurs que son père avait l'habitude de commettre et faisait tout pour les éviter. Il enseignait merveilleusement bien. Mais il n'arrivait pas à comprendre comment ça se fait qu'il y avait toujours si peu de monde. L'église était toujours peu reconnue. Un soir il est rentré de chez lui, complètement abattu, et là il a décidé de perdre un peu de temps sur la télévision. Et là il est tombé sur une chaîne. En cherchant une chaîne intéressante, il est tombé sur une chaîne. Une chaîne là qui passait en revue un culte d'une église assez connue. En regardant bien, il s'est rendu compte que le pasteur qui dirigeait l'église en question était un de ses anciens camarades de classe. Il était étonné, mais il s'est assis comme s'il dit mais attends, c'est quoi ça? Il s'est rappelé que à un moment, pendant leurs études, le camarade en question avait arrêté l'école et s'était lancé dans la mission pastorale. Mais il ne pensait pas que c'était allé aussi loin. Là il a recopié l'adresse de l'église en question et quelques contacts. Pendant un dimanche, il s'est empressé d'aller pendant un de ses cultes. Il est arrivé dans l'église. L'église était magnifiquement grande. Il y avait là des centaines, voire des milliers de personnes, saturées, complètement en transe. Il a choisi une place, il s'est assis et il a commencé à suivre le culte. Et là, il a vu son ami entrer, le fameux pasteur. Il a suivi le culte attentivement et il s'est rendu compte d'une chose. Déjà, à chaque parole qu'il prononçait, la foule était en transe. Des personnes tombaient, des personnes criaient « Amen, pasteur! Amen, sois loué, que Dieu soit grand, que Dieu vous bénisse! » Toute la foule était en transe. Mais il n'arrivait toujours pas à comprendre parce qu'il a constaté une deuxième chose. Le pasteur parlait très peu de péché, très peu de condamnation, très peu de repentance ou de pardon, mais il parlait constamment de bénédiction, de gloire. Vos ennemis seront à vos pieds, vous allez faire tomber vos ennemis. Tout ce qui vous bloque, que tout ce que vous n'avez pas pu obtenir, vous les obtenez aujourd'hui. C'était principalement ça. Vous aurez. Et non, vous devez pardonner, vous devez vous repentir. Et bref. Et c'est la chose qui l'a beaucoup étonné. Maintenant, lorsque le culte s'est terminé, au moment où le pasteur voulait repartir, Moïse s'est levé, il s'est faufilé et s'est rapproché du pasteur. Sauf que 4 gardes du corps l'a intercepté et lui a bloqué le passage. Là le pasteur s'est retourné et il a reconnu Moïse. Il a reconnu c'était un de ses anciens camarades de classe. Il a dit à ses gardes du corps de lui laisser entrer. Moïse s'est approché de lui, sauf que à chaque fois qu'ils essayaient d'échanger, il y avait toujours un fidèle qui les interrompait pour pouvoir discuter avec le pasteur, pour pouvoir échanger avec lui.
Constatant donc cela, donc, le pasteur donc, a sorti donc, une carte, il lui a remis, il lui a dit contacte-moi, on va se trouver un jour et on va pouvoir discuter. Il a récupéré donc la carte de son ami et il est rentré. Dès qu'il est rentré, il n'a pas perdu de temps, il s'est empressé donc d'appeler son ami et ils ont programmé un rendez-vous. Son ami donc lui a donné donc son adresse et l'adresse de sa maison personnelle. Le jour donc venu, donc, il est parti donc voir son ami en question, le fameux pasteur charismatique. Dès qu'il est donc arrivé, chose était étonnante est que la maison était extrêmement sécurisée. Il y avait des vigiles dans chaque périmètre. Lorsqu'il est entré à l'intérieur, il a été frappé par le luxe de la maison. Je dirais même un luxe insolent, mieux encore, un luxe impoli. Un seul fauteuil valait au moins son salaire de 4 mois. Les murs étaient recouverts de tableaux européens. Il n'arrivait pas à comprendre, mais comment ça se fait qu'un pasteur, un simple pasteur, peut être plus riche qu'un chef d'entreprise, peut vivre dans un luxe qui pourrait même faire envier des chefs d'entreprise. Il n'arrivait pas à comprendre. Là, son ami pasteur donc a constaté son étonnement et il s'est mis à rire. Les deux donc se sont assis donc et il a demandé à ce qu'on amène un champagne pour qu'ils puissent tous les deux couper. On a amené un champagne et il s'est rendu compte que le champagne en question valait même son salaire. Ça valait son salaire du mois. Il a commencé à discuter avec son ami. Il dit mais dis-moi, tu as fait comment? Comment tu as fait pour en arriver là? Comment tu as fait pour avoir tout ce luxe là? Je ne sais pas. Moi aussi actuellement je gère une église mais depuis plusieurs mois que je suis là, j'ai à peine une vingtaine de personnes et ce ne sont que les anciens fidèles de mon père. Comment est-ce que tu as fait? Son ami l'a regardé, il a regardé Moïse de haut en bas, il a dit, le problème est que je peux bien te dire tout par où je suis traversé, ce que j'ai eu à faire pour obtenir tout ça, mais est-ce que tu es sûr que tu vas supporter? Là, Moïse, à peine avoir dit ça, Moïse a senti son corps glacé. Il a compris que le succès de son ami n'était potentiellement pas très simple. Mais il s'est convaincu de lui-même que non. Peut-être il a des relations, des collaborations, des partenariats et un bon réseau financier, etc. Du moins, c'est ce qu'il essayait de se convaincre à lui-même. Là, il a dit à son ami, pardon, donne-moi ton secret. Il a dit, Moïse, par où je suis passé là, ce n'est pas quelque chose de simple. Il a commencé à expliquer, il a dit, en réalité, après que j'ai arrêté les études, je me suis lancé dans le domaine pastoral. Sauf que ça n'a pas très bien marché et j'ai commencé à être en difficulté financière. J'ai fait donc un voyage pour le Libéria. Je suis arrivé donc vers un féticheur dans un temple très connu. Car on m'avait fait comprendre que ce féticheur-là était quelqu'un de très puissant. C'est lui qui faisait des stars, protégeait des ministres, etc. Quand je suis entré par là, on m'a soumis à plusieurs rituels, pas à un seul rituel, à plusieurs rituels insupportables, horribles. Et franchement, après cela donc, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, mais je te dis tout de suite, je ne te recommande pas cela. Il a dit, papa, actuellement ma vie ne donne pas. Même la petite friperie que j'avais, parce que j'ai commencé le domaine pastoral, la petite friperie que j'avais, j'ai dû revendre ça pour pouvoir joindre les deux bouts et nourrir ma famille. Et actuellement, financièrement, ça ne donne pas. Donne-moi ton secret. Il a dit, il n'y a pas de problème et il lui a donné l'adresse. Mais bien évidemment, il lui a dit, tu dois aussi comprendre une chose. Les fonds pour pouvoir faire ton voyage et faire le rituel, tu dois le faire toi-même. C'est-à-dire, je ne peux pas t'aider financièrement de ce côté-là. Ça fait partie du rituel. Tu dois arriver là-bas de ton plein gré et par tes propres moyens. Sinon, le rituel va très mal se passer et tu ne pourras pas supporter les conséquences. Il a dit, j'ai compris. Ah, la famille, likez et partagez la vidéo au maximum. Likez et partagez la vidéo au maximum. Que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Voilà comment font la plupart de vos pasteurs charismatiques pour être là où ils sont aujourd'hui. Je dis bien certains. Je ne mets pas tout le monde dans une même sauce. Je dis certains. Là donc Moïse a dit qu'il a compris. Il est donc rentré chez lui et pendant les mois qui ont suivi, il a accumulé le plus d'argent possible, travaillé beaucoup. Même les dîmes qu'il récoltait, il économisait pour pouvoir organiser le voyage. Le jour venu, il a dit au revoir à sa femme, mais il ne lui disait pas exactement où il allait et ce qu'il allait faire. Il a organisé donc son voyage donc, et il est parti au Libéria. Une fois au Libéria, à peine être descendu de l'avion, il n'est pas parti dans un hôtel ou quoi que ce soit. Les fonds ne suffisaient pas pour cela. Il a rapidement pris un autre bus pour pouvoir partir dans le fameux village, dans la fameuse zone dont son ami lui avait recommandé. Il a pris le bus a roulé. Et à un moment donné, le Russe dont est sorti de la route a commencé à rouler sur une terre rouge, de la terre battue. Il a roulé, jusqu'à un moment donné, le bus s'est arrêté, tout le monde est descendu et ils ont commencé à marcher en groupe, marcher entrer dans une forêt, marcher. Tellement ils ont marché,
Ils étaient tellement éloignés de la ville qu'ils n'entendaient plus que les chants d'oiseaux, les bruits des arbres qui grinçaient qui se frottaient entre eux, ainsi que leurs pas. Il a commencé à marcher jusqu'à un moment donné. Ils ont vu à une certaine distance un temple. Lorsqu'ils se sont suffisamment avancés jusqu'à devant le temple en question, ils ont été étonnés. Ils ont vu des ministres, des stars, parfois même des artistes européens, des personnes connues et reconnues de tous les 4 coins du continent africain. Plusieurs artistes connus, acteurs, chanteurs, ministres, députés, ils étaient saturés là-bas et ils étaient là en rang. Chacun attendait son tour. Malgré les niveaux de célébrité, chacun attendait son tour pour pouvoir entrer et avoir une séance avec le féticheur. Là, il était étonné, il a compris tous les propos que son ami lui avait dit. C'était un faiseur de stars, un homme qui protégeait des ministres. Comme tout le monde ainsi que le groupe avec lequel il était arrivé, ils se sont mis en rang. Et après plusieurs heures, c'était à leur tour d'entrer. On a demandé à Moïse, retourne-toi et fais marche arrière en entrant. C'est-à-dire, ton dos doit être face à la porte. Il s'est retourné donc et il a commencé à marcher. Dès qu'il était à l'intérieur, on a dit retourne-toi. Il s'est retourné. Là, il était à l'intérieur. La pièce était sombre et il était face au féticheur. Les murs étaient complètement sombres, mais il y avait des yeux dessinés et on dirait que les yeux c'était de véritables yeux, en plus des yeux qui étaient dessinés. Là, il était étonné, effrayé, et à tout moment, il n'arrêtait pas de lancer un coup d'œil sur les murs. Il avait l'impression que certains yeux le regardaient. Là, il a commencé à se sentir mal et un homme a crié derrière lui, tiens-toi droit et ne regarde pas le mur. Ne regarde sous aucun prétexte les murs. Après avoir dit ça, il a compris. Il a encore été glacé, mais il a arrêté de regarder les murs. Et il s'est concentré sur le féticheur. Le féticheur lui a demandé ce qu'il voulait. Il a expliqué son problème. Là, le féticheur donc a compris que ce qu'il voulait, c'est être un pasteur charismatique. Le genre de pasteur qui renverse des personnes, qui fait tomber des fidèles pendant le culte et qui devient multimillionnaire, voire milliardaire, grâce à leur église. Le pasteur a dit qu'il n'y a pas de problème, mais tu seras soumis à plusieurs rituels. Moïse a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il est d'abord là pour ça. Le pasteur a dit, premièrement, d'abord, nous allons faire un rituel pour éveiller ta conscience. En fait, je ne sais pas s'il a dit éveiller ta conscience ou endormir ta conscience. Mais bref, il a pris un chat noir, il a dit, tu devras sacrifier ce chat de toi-même et le dépouiller de sa peau. Et bien évidemment, tu devras aussi récupérer le cœur. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il a pris le chat. Malgré que le chat s'est débattu, lui a infligé plusieurs griffures. Au moment où il a failli douter, il a commencé à parler aux années de pauvreté, à son business qu'il a dû vendre pour maintenir l'église et sa famille, tous les sacrifices et la pauvreté dans laquelle il a vécu pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Là donc, sa conscience a commencé à se fermer et il a sacrifié le chat. Après avoir sacrifié le chat donc, il a récupéré la peau et l'organe en question. Là, après avoir fait cela, le féticheur s'est mis à applaudir et en souriant, dit c'est parfait, tu es prêt maintenant pour le deuxième rituel. Il a sorti un verre avec un liquide rougeâtre à l'intérieur. Mais bien évidemment, inutile que je le dise, vous savez très bien ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a donné donc cela à Moïse et il lui a demandé de le boire. Moïse sans hésiter a bu. De toute façon, il avait soif. Après avoir fait cela, le féticheur lui a dit, entre dans cette pièce pour le deuxième rituel. Dès qu'il est entré à l'intérieur, toute la pièce était sombre, mais il y avait un miroir au centre de la pièce. Il s'est tenu devant ce miroir-là. Et là, subitement, une voix s'est échappée du miroir, disant, donne-nous le nom de 5 personnes que tu juges ayant le cœur pur. Il a été étonné que, mais 5 personnes dont je juge ayant le cœur pur. Il dit oui et fais-le vite. Sans tarder donc, au fur et à mesure qu'il pensait, des visages lui venaient automatiquement en tête, un peu comme s'il était possédé. Il a d'abord cité le nom d'une vieille dame, d'une maman de la cinquantaine. Il a dit, cette maman m'a aidé moi et ma famille plusieurs fois lorsque nous avons commencé à avoir des difficultés financières. Elle nous a nourri moi et ma famille lorsque nous manquons de quoi manger. Nous avons eu à manquer de quoi manger. À peine avoir dit le nom de cette femme, l'image de cette femme est apparue sur le miroir. Il a commencé aussi à citer le nom de 4 autres personnes et l'image de 5 personnes se sont affichées sur le miroir. Là maintenant, une aiguille lui a été remise et on lui a dit pique l'image des 5 personnes en question au niveau de la poitrine. Chose qu'il a fait et à chaque fois qu'il piquait, un liquide rougeâtre sortait, coulait sur l'image. Là, en faisant cela, il a compris de lui-même qu'il était tenté de sacrifier les 5 personnes. Mais bref, après que cela a été fait, le féticheur est venu le chercher et il lui a dit, tu vas maintenant passer au 3e rituel. Le rituel du cimetière. Il a donc été amené dans un cimetière et on lui a dit, tu vas passer plusieurs nuits dans ce cimetière.
Et dans ce cimetière-là, le cimetière va absorber des esprits. Quelque chose comme ça. Il a dit absorber des esprits. Il dit oui. Bref, chose est dit, chose est faite. Il a donc passé plusieurs nuits couché sur un tombeau en particulier pendant plusieurs jours dans ce cimetière. Et lorsque les jours sont passés, le féticheur est venu les chercher et il lui a dit c'est bon. Tu vas maintenant pouvoir passer au dernier rituel. On va appeler cela le rituel de la morgue. Le féticheur lui a amené dans une morgue. Et dans ce morgue-là, il a dû avec une femme de 36 ans et une fillette de 6 ans. Bien évidemment, il n'était plus vivant. Après avoir fait cela, il est retourné donc chez le féticheur. Le féticheur l'a regardé droit dans les yeux. Et Moïse, dans son témoignage, explique qu'il ne sait pas pourquoi, mais après avoir passé tous ces rituels-là, c'est comme s'il n'était plus seul. C'est comme s'il sentait de lui-même que sa vie n'était plus pareille. Quelque chose dans son corps avait changé, comme s'il n'était plus seul dans lui. Dès que le marabout l'a vu, le marabout a souri et il a sorti une bague. Pareil à une bague de fiançailles. Il lui a remis et il lui a dit, à partir d'aujourd'hui là, tu seras un homme riche, un pasteur charismatique reconnu dans tout le continent, etc., etc. Moïse a dit, tu as même intérêt à ce que je sois riche, célèbre et reconnu. Parce qu'après tout ce que j'ai traversé là, si je ne suis pas ce que tu es tenté de prétendre que je serai là, même tes fétiches ne vont pas te protéger. Après avoir dit cela, il a mis la bague et il est parti. Lorsqu'il est reparti donc, il ne s'est pas hasardé, il a pris le bus. Lorsqu'il est entré dans l'avion qui est censé le ramener au pays, Moïse explique que dans l'avion, il ne parvenait pas à comprendre, mais c'est comme s'il n'était pas seul. Lorsqu'il s'est assis, il a soupiré pendant quelques instants et, à un moment donné, lorsqu'il a ouvert les yeux, il s'est rendu compte qu'il y avait deux personnes, un homme et une femme, assis chacun à l'extrémité de lui. Oh! Sauf que lorsqu'il est monté dans l'avion, il était seul sur le siège et il n'a ressenti personne le traverser pour s'asseoir près de lui. Là, subitement, l'homme s'est retourné, l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Mon très cher, c'est sur ma tombe que tu as dormi pendant plusieurs jours dans ce cimetière. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais te suivre pendant toute ta vie. Je vais te suivre pendant toute ta vie, jusqu'à ton dernier soupir. » Et à peine après avoir dit cela, il a déposé sa main sur la poitrine de Moïse. Et Moïse explique que lorsque l'homme a déposé sa main sur sa poitrine, il a ressenti une violente douleur, comme si se faisait planter. Et après avoir subi cette douleur, la femme à côté de lui, du moins vers sa gauche, lui a dit « À partir d'aujourd'hui, je suis ta femme. Et avant de toucher à une quelconque femme, tu devras d'abord me demander la permission, même si la femme en question est ta femme que tu as légalisée. » Et à peine avoir dit cela, la femme a déposé sa main sur la poitrine de Moïse et il explique qu'il a ressenti comme une brûlure pénétrer son corps jusqu'à même ses veines étaient en ébullition. Après avoir subi cela, les deux en question ont disparu et il a sursauté. Famille, je commence à ne pas très bien me sentir. Donc, je vais arrêter cette histoire-là et je continuerai dans une prochaine vidéo. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Partagez la vidéo au maximum.